pourquoi les e-sports pour vous servir. Donc vidéo courte aujourd'hui sur quelque chose de très important et souvent oublié, c'est un niveau peut-être plus intermédiaire, mais c'est le jeu de jambes. Alors, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais moi j'essaie de revenir sur les bonnes bases et j'espère si Dieu veut progresser avec vous. Donc là je vais mettre une mise en situation. On va aller sur une gauche-droite basique et ensuite pivoter. Je vais d'abord faire à vitesse réelle et ensuite je vais faire au ralenti pour vous aider. Je mets sur la pointe des pieds, très important. Et quand on va vouloir pivoter, je vais vous montrer tout à l'heure au ralenti. Si on n'est pas sur la pointe des pieds, on va avoir du mal à pivoter et on sera beaucoup moins dynamique. On va être sur la pointe des pieds. On commence à vitesse réelle. Au ralenti, ça donne. Donc, gauche, droite, pivote, et j'envoie à droite. On commence au ralenti, ça fait gauche, droite, et j'envoie à droite. Ici. Donc là, en fait, quand j'envoie la droite, là, la personne est tentée de me contrer. Gauche, droite. Là, la personne elle va amorcer la droite. Vous êtes là. Donc c'est censé passer sur l'épaule. Vous avez vu, des fois, les couches sont chassées par les épaules. Donc ça va chasser là ou au pire des cas dans votre gantier. Et là, vous envoyez la droite. Après, vous allez vous adapter bien évidemment en fonction du placement de votre adversaire. Pas forcément, il ne sera pas fixe. Votre adversaire n'est jamais fixe comme un sac. C'est ça qu'on voit en passant sparring ou en combat. Et le bon vieux sac, il ne donne pas de coups, il ne bouge pas. On peut le faire de l'autre côté aussi. Par contre, je vais changer la combinaison. On va être en gauche, droite, gauche. Donc ça va faire ping, ping, ping. D'accord? La vitesse réelle, ça fait. On commence. Stop. En ralenti, ça fait gauche, droite, gauche, hop. Et j'arrive ici. On commence. Gauche, droite, gauche, ici. Hop. Gauche, droite, gauche. Hop là. Gauche, droite, gauche. Voilà, donc ça, Lomachenko, Vassil, c'est un des experts, mais c'est pas le seul. On a Canelo, Alvarez aussi qui est pas mal. Vassil, lui, il a vraiment révolutionné, c'est que vous voyez à chaque fois dans les esquives, l'adversaire il sait qu'il est perdu, il sait plus où. Du coup, le temps qu'il cherche l'adversaire, il prend le coup, bam, on n'est pas préparé, sinon c'est KO. Le jeu de jambes, c'est vraiment l'essentiel. Comme je l'ai dit en introduction, c'est souvent oublié, un peu mis de côté. Et on voit ça pour avoir fait plusieurs clubs de boxe. On voit ça souvent un peu au niveau intermédiaire. Et je trouve que les clubs qui le font quand même peu, ou dès le début en fait, le jeu de jambes, même sur des basiques, pour expliquer une fois sur la pointe des pieds, montrer vraiment le pivot, le déhanchement, etc. C'est vraiment très important. Pour cette vidéo, je vais essayer de faire des formats courts aussi. Ça sera sur les esquives. Retrait de buste, donc là on est comme ça, retrait de buste, vous voyez, le poids arrive, tac, on va avoir le retrait du corps en arrière carrément, avec un petit saut en arrière, sur la pointe des pieds, comme on l'escrime, vous voyez, on peut se déplacer, tac, 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 on va avoir l'esquive latérale, vous voyez, hop, on garde toujours les yeux ouverts et toujours les yeux vers sa cible. Là, j'arrive ici, je regarde où je peux aller taper, ici, voilà, et on va avoir bien évidemment l'esquive rotative, donc on imagine un crochet de l'adversaire qui arrive très souvent quand on est un peu plus proche. Donc ici par exemple, je tape encore, hop, très rapidement, et en général, on est proche, c'est forcément beaucoup plus évident d'aller chercher un crochet ou en hypercute, et on est à distance, c'est plus les directs, bras avant, bras arrière, tac, voilà, gauche, j'arrive au corps, en général le crochet à la droite va partir, rotative, et j'arrive ici, donc ça fait gauche, droite, son crochet là il arrive ici, donc il faut toujours se mettre à l'extérieur du bras, il faut toujours se mettre à l'extérieur en fait de la garde, c'est-à-dire que si je vais de ce côté là, s'il frappe du gauche, je serai dans sa garde, donc il peut m'assommer avec sa droite. Donc ici, là, gauche, j'arrive ici, lui il tente son crochet, il descend, hop, et j'arrive ici. Donc là je suis bien
à l'extérieur, son corps est là, je la garde, je peux remonter. Ça fait. Prochaine vidéo sur les esquives. C'était Paul Esport pour vous servir. À la prochaine.